Ted King, I was very, very sad when you left Charmed. And I want to know if, in your opinion, please, if you had stayed in the show, how would Andy have evolved in the future? Si Andy était resté dans la série, selon lui, comment son personnage aurait évolué? Obviously, he would have to leave the police force if he wanted to keep his love with Prue, because there was a conflict of interest there. So I think it worked out. The way the writers wrote him off the show was beautiful. It was a beautiful, heroic ending for Andy. He dedicated his life to this woman and her family, and there was no longer that personal conflict for him between being a police officer in San Francisco and keeping this secret that the girls were hiding from the universe. And that's not possible to keep that kind of job. Maybe you become a baker, and take care of them, make them fresh pond every morning. I don't know. But definitely, I don't think he could have stayed on the police force. And plus, he had a locker next to Daryl's. Daryl's locker stank. Wow. Andy needed to get out of that atmosphere because of all those sweatshirts. Daryl loved to workout fiend, just a few more showers. Andy was a little lactose intolerant, so coming into the police car was something else, man. Something else. So I had to give payback on the locker. And his favorite food was bean chocolate. Good luck. I know. Il dit pour moi, au final, tel que les scénaristes ont écrit la fin de Andy, était juste parfaite. Parce que Andy, il est dans le conflit d'intérêts constant entre son rôle de policier et l'amour qu'il a pour Prue. Et le fait qu'elle doive protéger le secret des sœurs face à l'univers. Donc, déjà, s'il était resté, il aurait dû obligatoirement quitter la police. Il dit, ça se trouve, il serait devenu boulanger ou pâtissier, il se serait occupé des sœurs en leur préparant les petits-déj. Mais la fin, pour Andy, elle est belle puisqu'il est mort de façon héroïque et en dédiant sa vie pour sauver celle qu'il aime et pour sauver le secret des sœurs. Et donc il voit pas trop comment ça aurait pu être autrement. Il dit, en plus, il fallait qu'il quitte de toute manière la police parce que son casier était à côté de celui de Daryl et le casier de Daryl il schlinguait mais de ouf parce que Daryl était tout le temps avec ses sweatshirts qui sentaient la transpiration, etc. Donc il fallait de toute manière qu'il dégage de là. Et ce à quoi Dorian a répondu, ouais, enfin, il gardait les sweatshirts comme ça pour se venger de Andy qui lui est intolérant au lactose. Donc autant dire qu'à chaque fois il m'en balançait des... Voilà, je suis le traducteur. Hein. I'm only the translator. Okay. Do you know how embarrassing that is for him to translate that forever? How do you really feel about the fact that you will be forever associated with Charmed, at least for us? And what have been the fallouts, the effects of that back in the day versus now? Well, the effects of forever. I started off as a writer, and one of the beautiful things about story, it's eternal, it's immortalized. When you start talking about a series of this nature, it's forever. And it marks a time, and even the just what the story, and as an actor, why you choose that, the beauty of the evolution, you being able to see it in the growth of time in the rear view, is pretty awesome. But that aside, the effects of things that are forever. Fortunately, people don't connect the dots, and I've been fortunate to do a lot of things that people don't even know that I've done. You know, we have Soul Train, we have Vader, we have I have a character side to my journey, and so Daryl is one thing, but I'm versed enough to do so much other that I'm not saddled
with just what Daryl was. But that can be a big deal and a hard thing for actors to overcome. Once you've been branded, now what? So. Yeah, so you've never experienced the fact that because of Darwell, like for several years after, that they didn't choose you because everybody would think, no, he's... I put on a face, not a face, I put on a side that you see, and you see a certain energy when you see. You probably would not recognize me in my day-to-day and how I navigate and the energy I normally carry. And so that translates into the choices I get as an actor. And so I'm effective at these other sides that you guys have no concept of. And the diversity of that allows me the freedom of other choices. So the short answer, but not so short, no, I have not had a problem with that at all. La réponse, elle est en deux temps. La première partie étant... En fait, il a commencé en tant qu'écrivain. Et il dit, et le pouvoir des mots, le pouvoir des livres, ou des séries qui ont un tel impact comme Charmed, ou d'autres, mais qui ont marqué l'histoire et qui resteront gravés en fait. Un livre, il ne sera jamais perdu. Un livre existera pour toujours. C'est un sentiment qui est assez fantastique de faire partie de quelque chose qui rentre aussi dans l'histoire. Pour ce qui est de subir le fait d'être stigmatisé comme étant Daryl, lui, il n'a pas du tout subi ça. Il dit, j'ai aussi eu de la chance, mais parce que vous le verriez dans l'énergie qu'il a, dans la manière dont il arrive à changer. Il ne développe pas la même énergie, pas la même manière d'être, pas la même... il a une telle versatilité d'attitude et de façon de faire et de façon d'exprimer les choses que il est allé dans d'autres personnages et vous n'arriveriez même pas à faire le lien. Vous le voyez dans un autre personnage, jamais vous connectez les points en disant ah oui mais oui c'était Daryl dans donc il a cette chance là de ne pas l'avoir subi.